Bonjour à tous. Bonjour Corinne. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Alors, l'idée, c'était de partager avec vous, c'est ce qu'on s'est dit avec Bertrand, qu'on allait partager avec vous, en fait, cette très belle opération, très belle démarche, très belle initiative qu'on a développée ensemble, BNPP et les Échos, le groupe Les Échos, le groupe Les Échos, autour de cette thématique Accelerate Business for Good. Je me permets de dire en introduction que de notre point de vue, puis après je vais évidemment te laisser la parole Bertrand, de notre point de vue, ça a été un moment important parce que ça a été une rencontre finalement de deux acteurs, BNPP et le groupe Les Échos, autour de l'idée qu'il était important de mobiliser la créativité, puisque c'est quand même la thématique de ce matin, toute notre créativité autour d'un engagement très fort qui est contribuer à faire émerger un monde plus vertueux, un modèle économique plus vertueux, plus durable, avec cette idée, et ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire cette réconciliation entre la capacité à développer du business, à produire du profit et à être utile et à développer le bien commun et à participer au bien commun. Voilà, c'est un petit peu la genèse de cette démarche et de cette initiative Accelerate Business for Good de notre point de vue côté Les Échos. Absolument, d'ailleurs c'est intéressant de passer après la présentation de Mirella sur le greenwashing parce qu'on voit qu'on a quand même changé de monde de manière assez importante et les marques qui étaient citées, je pense aujourd'hui, sont toutes absolument convaincues que ce qui pouvait à l'époque être perçu ou pratiqué comme du greenwashing, évidemment aujourd'hui n'est plus de mise et que en fait tous ensemble cette transformation pour une économie plus inclusive et plus écologique, c'est tout sauf un sujet d'image, c'est tout sauf un sujet de communication, c'est juste un sujet de business model et que les entreprises qui ne se soucient pas de mettre ça au cœur de leur modèle commercial peuvent se poser de sérieuses questions pour leur avenir. Et alors nous, chez BNP Paribas, on est absolument convaincus de cela. Il se trouve qu'on a, Jean-Laurent Bonnafé en 2017 a pris la décision de placer à égale hauteur l'enjeu de la transformation digitale du groupe et l'enjeu de ce qu'on a appelé l'engagement de l'entreprise, c'est-à-dire l'impact positif. Ce sont les deux piliers cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est extrêmement exigeant parce que du coup, ça nous oblige tous les jours à marier, à fabriquer la nouvelle UX digitale dont vous bénéficiez sur le plan bancaire et dans le même temps à réussir cette transformation pour être le plus possible au cœur de la transformation sociétale en matière d'impact positif, que ce soit pour nos sujets directs ou pour notre capacité à accompagner nos clients dans cette transformation. Et nous le faisons parce qu'on est convaincu que pour nous-mêmes, c'est aussi un enjeu de durabilité de la performance de BNP Paribas et c'est un enjeu de qualification par nos clients. Ça a été très bien dit par Mirella. Les gens qui font aujourd'hui des choix court terme se retrouvent rapidement rattrapés de toute façon par leurs clients qui les disqualifieront à un moment ou à un autre s'ils ne sont pas en phase avec ces attentes-là. Donc on est convaincu de cela. Il se trouve qu'on est l'une des banques les mieux notées au plan européen et souvent mondial en matière de finances durables. C'est exigeant, c'est difficile, il reste énormément de choses à faire. Et donc, voilà, on essaie de mettre ça en place tous les jours. Et c'est vrai que on s'est retrouvé avec Corinne autour de cette idée que finalement, c'est un sujet d'ailleurs sur lequel les médias aujourd'hui, et on peut le comprendre, pardon, je reviens sur la présentation de Mirella, les journalistes, on peut les comprendre. Ils ne traitent pas forcément le sujet aujourd'hui de manière très enthousiaste. Et pourquoi ? Peut-être pour les raisons qui ont été exposées tout à l'heure et le fait que si aujourd'hui les entreprises comprennent que c'est un enjeu de business model, dans le passé, elles l'ont peut-être pas forcément abordé de la bonne manière. Et donc on s'est vite retrouvé sur cette idée d'accélérer effectivement la compréhension, la perception, la connaissance de ces enjeux en allant dans les territoires et en mettant en place ces forums qui mélangent donc tous les acteurs, que ce soit des PME historiques comme CMA, CGM, ou que ce soit des startups comme Too Good To Go, que ce soit des acteurs de l'économie sociale et solidaire comme Simplon, que ce soit BNP Paribas avec notre réseau, et de le faire avec vous, tant du côté d'ailleurs des Échos
que du Parisien. Et du coup, on a réussi à toucher l'ensemble de ton écosystème. L'ensemble de la pyramide de l'influence, la pointe de la pyramide avec les Échos et la base de la pyramide avec le Parisien. De manière très concrète, pour prolonger ce que tu dis Bertrand, et pour que vous ayez tous en tête de quoi il s'agit, en fait, Accelerate Business for Good, c'est quoi ? C'est une tournée en France dans 5 régions, donc Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux et Paris, bien sûr, à la rencontre des initiatives, des innovations, des entrepreneurs nouvelle génération, c'est-à-dire de ces initiatives et de ces innovations qui promeuvent d'une manière un peu différente une économie nouvelle génération, avec cette idée que être utile, être responsable, c'est un accélérateur de croissance, c'est un créateur de business et de croissance. La deuxième chose qui est intéressante et la singularité un petit peu de cette initiative Accelerate Business for Good, et notamment de ces forums qu'on a fait en région, c'était cette articulation, cette composition assez harmonieuse entre, d'un côté, tout ce qui est du registre de l'inspiration, du décryptage, avec des grandes conférences auxquelles tu faisais allusion, et derrière, juste après, des ateliers, c'est-à-dire quelque chose dans le domaine de la co-création, de l'action, puisque le mot d'ordre de tout ce programme, c'est d'agir. C'est comment on se mobilise tous pour se transformer, pour changer, pour améliorer. Alors, ça paraît très ambitieux, mais il faut tous y contribuer pour améliorer ce monde et pour construire un monde qui soit plus durable, qui soit plus vertueux, qui soit plus responsable. Et là, je rajoute tout de suite, pour ceux qui nous prennent pour des gens peut-être un peu perchés, en fait, cet idéal-là, c'est un idéal vers lequel on tend. Tu l'as dit, Bertrand, ça prend du temps. Cette opération et cette démarche nous a aussi permis de nous améliorer, nous, dans la prise de conscience, nous, au sens global, au sein du groupe Les Échos, Le Parisien, de cette prise de conscience importante, et de donner aussi des illustrations tangibles en matière d'exemplarité. Un point tout bête, alors là, il n'y a pas de bouteille d'eau, mais on est en train de bannir les bouteilles d'eau, les bouteilles en plastique des événements, et au sein du groupe, de faire en sorte de basculer des bouteilles d'eau à des gourdes. Ça paraît rien, ça paraît minime, ça paraît marginal, c'est fondamental, ça prend du temps, ça nécessite une mobilisation importante, ça nécessite des investissements. Donc cette opération, cette démarche a été aussi un accélérateur de la prise de conscience. Ça nous a permis aussi d'une couverture par les échos exécutifs de l'événement, de basculer dans quelque chose qui va encore plus loin, qui est encore plus volontariste, puisque aujourd'hui il y a une thématique à proprement parler sanctuarisée autour du sujet. La thématique, c'est économie nouvelle génération, être utile est un accélérateur de croissance. Voilà, donc on est bien dans la promesse, dans la baseline, avec l'idée que c'est une ambition et qu'on n'est pas parfait, et qu'on n'est pas dans un monde binaire, on n'est pas ou dans le 0 ou dans le 1, on est dans quelque chose où on se fixe des objectifs, on a le courage d'évaluer là où on en est, et on essaye de s'améliorer. Avec un enjeu central qui est le passage à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, encore une fois, que ce soit qu'il s'agisse d'acteurs historiques, je peux reprendre l'exemple de CMA-CGM parce qu'il est assez impressionnant. Vous connaissez bien évidemment cette entreprise. Elle est en train d'essayer de réussir sa transformation en transformant 90% de son énergie en biofuel. C'est extrêmement difficile pour eux, évidemment. Donc en mélangeant des entreprises de cette nature-là et puis des acteurs qui sont les start-up de l'économie de nouvelle génération. Et c'est en les faisant se rencontrer localement avec les acteurs locaux qu'ont pu émerger des conversations intéressantes, des rencontres et qui permettent d'aider à ce que progressivement, d'une multitude d'innovations et d'initiatives dans les entreprises, on arrive progressivement à ce passage à l'échelle qui fait que ce business à impact positif devienne totalement mainstream et au cœur de l'activité commerciale de toutes les entreprises. Ça ne peut se faire d'ailleurs que par de grandes coalitions. Ils sont construits de plus en plus. Emmanuel Faber vient de lancer un groupe très important de grandes entreprises du CAC 40 qui se coalisent autour de thématiques centrales en matière de transition énergétique, d'inclusion sociale, de gender equality. Et c'est cette formidable énergie-là qui doit pouvoir progressivement faire en sorte que les entreprises soient effectivement des acteurs de cette transformation. Elles en ont tout à fait les moyens.
Elles ont réussi la disruption digitale. Il n'y a aucune raison qu'elles ne réussissent pas à faire face à ces nouveaux enjeux-là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, là aussi, je pense que c'est important de témoigner de comment on s'est transformé, nous, au sein de notre groupe, sur même la mission centrale d'un groupe de publishers comme le nôtre, hein, avec notamment Les Échos et Le Parisien, donc deux grandes marques natives de la presse quotidienne nationale. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir se positionner à l'avant-poste de la transformation et d'être accompagnateur de la transformation durable des citoyens et des entreprises pour faire émerger un monde plus responsable, un modèle économique plus durable, plus éco-responsable. En termes de séquence, donc on est en plein dans le développement et le déploiement de ces forums en région. On a annoncé il y a 3 semaines, la direction la nomination de Capucine Petre, en l'occurrence, qui est directrice de l'innovation et de l'engagement responsable. Ce qui est très intéressant, c'est que cette direction, elle n'est pas au sein des RH. C'est-à-dire que cette direction, elle est au sein du pôle partenaire parce que, justement, elle est ancrée sur le business, sur la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire que cette direction, elle illustre bien notre vision et notre ambition. Notre vision et notre ambition, c'est que cette mobilisation, cet engagement pour faire émerger un monde plus durable, il va se traduire par 3 axes. Développer des programmes de diversification vis-à-vis des entreprises pour les accompagner dans leur transformation. Donc c'est du business. C'est sourcer les innovations et les initiatives en France et à l'international qui soient vertueuses, qui participent à produire un monde meilleur, et ce via notre véhicule d'investissement qui est 2050, où on essaye d'imaginer un monde plus durable demain via le prisme évidemment des médias. Et 3, c'est de participer à transformer de façon positive l'interne, avec une interaction évidemment très forte avec les RH, avec les gens de la production, de la distribution. Quand on est des grands journaux quotidiens, évidemment, la production et la fabrication, c'est pas neutre en matière de responsabilité. Donc voilà, donc ça recouvre tout ça, et ça dit bien à quel point tout ça va dans le sens de se mobiliser, s'engager. Il y a, je l'ai noté tout à l'heure, la raison d'être de Sanofi que j'aime bien, qui résume bien un petit peu ce qu'on se dit là. Nous prenons nos responsabilités pour l'avenir, c'est bien ça, c'est participer à faire émerger une économie nouvelle génération et faire en sorte que être utile, être responsable, ça puisse, on le voit, un accélérateur de croissance. Pour conclure, Bertrand, et via les tandems, tu faisais allusion tout à l'heure, je trouve qu'il y a eu des très beaux tandems qu'on a mis en valeur, notamment ce que vous avez fait avec Simplon ou ce que Carrefour a fait avec Too Good To Go. Je pense que vous connaissez tous l'appli Too Good To Go, cette chasse au gaspillage, dont on doit être tous partie prenante. Chacun à son petit niveau. Là aussi, on n'est pas des ultras et des idéologues. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on s'améliore tous un petit peu plus et que tous, on ait cette prise de conscience. Alors en plus, parler de ça aujourd'hui, avec la température qu'on a vécue cette semaine et qui nous attend ce week-end, je pense que c'est d'autant plus... Enfin, la prise de conscience, elle est tangible. Est-ce que tu peux témoigner de l'initiative que vous avez menée avec Simplon, et puis peut-être nous dire comment tu vas à la suite pour cette opération? En un mot, avec Simplon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très belle ESS qui pratique de l'inclusion sociale par le numérique, c'est-à-dire qu'elle reforme des gens qui sont un peu éloignés de la vie économique, que ce soit des réfugiés, que ce soit des jeunes qui ont un peu perdu le fil, en les réintégrant par le numérique. Ça marche formidablement bien. Nous-mêmes, on a une entreprise de tech parce qu'on a 10% de l'effectif qui travaille là-dessus, et donc on arrive à réinsérer beaucoup de monde. Peut-être un mot de conclusion, c'est sur cette idée d'accélération et sur la certitude que j'ai aucun conseil à donner, mais vos clients vous choisiront et vous choisissent de plus en plus sur cette donnée-là. Nous, on le voit très bien en tant que banquier, et donc il n'y a rien à perdre à faire des choix douloureux en matière d'arrêt d'activité qui ne sont plus
alignés avec soit les accords de Paris, soit les thématiques d'inclusion. Nous-mêmes, on a arrêté de financer tout le tabac, on a arrêté de financer tout le gaz de schiste, tout le sable bitumineux, on a complètement réduit le charbon, on est une grande entreprise, donc tout ceci s'est traduit par des centaines de millions d'euros de pertes de revenus, mais on l'a fait parce qu'on était convaincus que c'était nécessaire de le faire, et dans le même temps, on a accéléré considérablement tout le financement des énergies renouvelables, et on développe une offre de produits et services en vrai qui est encore peu consommée par nos clients parce que la demande n'est pas encore très forte. C'est ça la grande différence pour moi avec le digital, c'est que nos clients se sont rués sur le digital parce que l'UX était formidable. C'est moins le cas avec la transformation, la transition énergétique et inclusive. On a une offre financière, que ce soit en crédit conso, en habitat, en épargne, qui est extrêmement développée. On a des pionniers clients qui l'utilisent. C'est encore petit, mais ça nous semble être, et là aussi, sans donner de conseils, plus utile d'avoir cette offre disponible pour les premiers qui ont l'appétence pour la prendre. On a une offre à un crédit gratuit pour tous les véhicules électriques. On n'en vend pas beaucoup, puisque si vous voulez acheter un véhicule électrique, il n'existe quasiment pas aujourd'hui. Ça va venir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais avoir l'offre, ça nous semble important. C'est pareil pour les entreprises. On est le leader mondial, un des leaders mondiaux en matière de green bond. C'est un marché en très très forte croissance. C'est 36 milliards d'euros dans le monde, de dollars. Ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est petit par rapport au marché obligataire mondial. Mais être aux avant-postes et fournir l'offre et devancer la demande sur ces thématiques, ça nous semble extrêmement important. Et c'est ce qui peut aider aussi à faire cette accélération pour laquelle, encore une fois, les consommateurs sont dans une phase où ils sont tous très conscients de cela, on est tous très conscients, mais qui dans la salle en vrai a revu son épargne au prisme de l'investissement socialement responsable? Encore peu de monde. Donc moi je vous y invite d'ailleurs, et les rendements, je vous garantis, ne sont pas moins bons, bien au contraire. Absolument. Et dernier mot, les jeunes talents, pour les recruter, pour les fidéliser, il faut répondre à cette quête de sens très très forte. Et on ne peut que se féliciter et être heureux de voir une nouvelle génération qui se mobilise, qui s'engage autour de ces sujets sociétaux très importants pour nous tous et très importants pour eux, parce que le monde de demain, c'est aussi pour eux d'abord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Corinne, merci beaucoup Bertrand.